par remercier les organisateurs pour l'invitation. On va faire en sorte de respecter les 4 minutes. Pour faire une présentation express d'Execo, je me présente, François-Xavier Michaud, je suis cofondateur de l'organisme, et ma collègue Nadia Dupuis. Alors, pour débuter, j'aimerais ça vous présenter Evelyne. Evelyne est dans la vingtaine. Elle a probablement accumulé beaucoup trop de vie pour sa jeunesse. Les obstacles, elle les a emboîtés une après l'autre, mais elle a la particularité d'avoir jamais baissé les bras. J'aimerais ça vous lire ce qu'elle a dit hier à la fin d'un de nos programmes Idéaction. C'est une des 700 participantes du programme. Elle a dit, vous nous avez amené à penser différemment sur nous, sur comment on agit, par rapport aux autres dans la vie, sur nos préjugés, sur comment être capable de vivre avec les autres. Ça va me servir toute ma vie, ça c'est sûr. Je vais être pas mal fière d'avoir intégré ça au reste de ma vie. Si je vous le lis, si je vous la présente, c'est que Evelyne est à l'image des jeunes avec lesquels nous on travaille, des jeunes décrocheurs, des jeunes sans emploi, des jeunes de rue, des jeunes en milieu carcéral, des jeunes contrevenants, des jeunes autochtones également en communauté et en milieu urbain. Evelyne est à l'image des jeunes avec lesquels on travaille. Execo, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un organisme sans but lucratif qui s'est donné comme mission de travailler pour l'inclusion sociale des jeunes les plus marginalisés, partout au Québec. Ce qui fait la particularité de nos actions, c'est qu'on a choisi, pour répondre à ce besoin-là, à cette mission-là, des projets innovants en éducation et en culture. Je me permets de le dire, ça fait toujours bien, on a reçu depuis notre création en 2006 différentes récompenses, parmi lesquelles la médaille de la paix de YMCA ou encore le fellowship d'Ashoka dernièrement en 2011. Nos projets nous ont permis au jour d'aujourd'hui de rejoindre près de 2000 bénéficiaires qui sont pour plus de 80% d'entre eux des jeunes, soit plus de 2500 jeunes. Execo, c'est un ensemble de projets, c'est une dizaine de projets et programmes actifs qui font appel à la médiation culturelle et la médiation intellectuelle pour venir rejoindre les jeunes, pour leur donner une place, j'ai envie de dire la place qu'ils méritent en société, pour une société qui est plus inclusive. Mais pour mieux comprendre ce que c'est qu'Execo, je vous propose un petit aperçu express de quelques-uns des projets majeurs. Alors tout d'abord, Idéaction, qui maintenant 6 ans. Idéaction, c'est un programme socio-éducatif où on passe au travers 3 axes. En bref résumé, l'idée est vraiment de créer et de donner des outils pour mieux réfléchir sur notre vie, mieux analyser notre société, mieux agir positivement sur celle-ci. Alors, littéralement, on donne des cours de philo, d'esprit critique qui sont accessibles, qui sont vulgarisés, des cours également de sociologie adaptés dans la rue, aux itinérants. Vous avez peut-être entendu parler dans le Devoir la semaine dernière, il est paru notre nouveau projet, une clinique de médiation intellectuelle pour les itinérants autochtones, les jeunes itinérants autochtones du centre-ville de Montréal. Donc on va se promener avec des cliniques comme ça. Et ce projet-là, donc au travers des 6 années, il y a plus de 600 jeunes qui ont passé au travers. On a développé plus de 300 heures d'ateliers qui sont donnés dans la rue, dans les parcs. Vous allez peut-être nous voir autant dans le métro qu'en plein milieu d'une épicerie, offrir un cours de philo. Deuxième programme d'Execo, l'effet Trickster, qui est cette fois-ci un programme qui est exclusivement réservé et dédié aux jeunes des communautés autochtones du Québec. C'est un programme d'intervention sociale et culturelle, un projet de médiation culturelle. Très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des jeunes au travers d'un processus créatif, au travers des ateliers de contes, de cirque social, de théâtre, de jeux, à venir prendre des histoires, des légendes, des traditions autochtones qui sont transmises par les aînés de leur communauté, qui sont transmises aux jeunes, et qui se les approprient, qui la transforment en une pièce de théâtre, en un spectacle qu'ils présentent devant leur communauté avec fierté à la fin du programme. C'est un programme qu'on a présenté et qu'on a réalisé dans plusieurs communautés au Québec, communautés autochtones, chez les Inuits, chez les Mohawks, chez les Cris, et qu'on souhaite offrir de plus en plus largement. Alors, comme le temps file, je vais me concentrer juste à dire que la particularité d'Execo, c'est qu'on vient toujours
s'agripper, je dirais, aux organismes déjà en place, aux partenaires que vous êtes en fait. Alors, l'idée de travailler en complémentarité, dans le respect des expertises de chacun. Alors, pour ce faire, nous, on travaille, on dit que nos intervenants terrain, c'est des médiateurs et non des intervenants. On travaille vraiment dans notre champ d'expertise. On vient se greffer au programme déjà en place, que ce soit en employabilité, en persévérance scolaire, en intégration sociale, en intégration socio-professionnelle. Et à ça, on rajoute donc une couche qui est plus à notre image, avec des programmes de médiation culturelle et de médiation intellectuelle. Pour ce faire et pour terminer, donc quand on parle de complémentarité, on parle nécessairement de partenaires. Je ne vais pas les nommer, il y en a beaucoup, on en a sélectionné quelques-uns qu'on a juste mis les logos. L'idée pour nous, c'est en ce moment, on grandit à une vitesse un peu rapide depuis les 2 dernières années. Et l'idée, c'est de toucher le maximum possible de jeunes marginalisés au Québec et aussi au Canada. Mais commençons par le Québec. Donc, cette idée-là, c'est vraiment de décupler. On a dit tout à l'heure, on a touché environ 2500 jeunes et jeunes adultes. L'idée, c'est de décupler ce nombre dans les prochaines années. Alors, pour ce faire, mais ça se fait avec beaucoup d'organismes partenaires terrain, bailleurs de fonds, et aussi des partenaires avec lesquels on développe et on personnalise nos programmes. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on travaille, on a quand même 5 programmes et initiatives pour les jeunes avec des déficiences intellectuelles. Voilà. Alors, si vous avez plus de questions, je vous invite à aller sur notre site, mais surtout à venir nous rencontrer, on va être là toute la journée. Merci.